2019 sera une année exceptionnelle pour Samsung parce que ça sera l'année des 10 ans. Salut à tous, c'est Daddy et je souhaite avoir les 100K. On n'est pas très loin, alors abonne-toi, c'est gratuit. Bon, bien sûr, je vais quand même vous parler du Samsung Galaxy Note 9 qui sortira le mois prochain et vous parler un peu de la vision de Samsung sur le futur comme vous l'avez bien sûr choisi sur Twitter. Alors on va commencer par ce Samsung Galaxy Note 9 et parler à la fin du futur Samsung Galaxy X, Galaxy S10, bref, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent, qui sont assez fondées et je pense, connaissant très bien la marque et être proche aussi de la marque, parce que je connais pas mal de personnes qui bossent chez eux, j'ai quelques idées, voilà, sur le futur du Samsung et je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Pour commencer, Galaxy Note 9, ça sera un Galaxy Note 8 avec les specs du Samsung Galaxy S9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout de liker. Non, franchement, je suis sérieux, ça sera tout. Voilà, faut pas vraiment s'attendre à quelque chose d'énorme sur le Samsung Galaxy Note 9. Ça sera uniquement une petite mise au point ou une mise à jour du Samsung Galaxy Note 8. Donc, bien sûr, vous aurez le dernier Snapdragon 845 qu'on peut retrouver aux États-Unis, mais qui ne regarde pas parce qu'on est en Europe. Donc, nous, on retrouve l'Exynos 9810. On retrouvera 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Petite parenthèse, certains me posent la question pourquoi sur les smartphones Android, on retrouve de plus en plus de 64 Go, mais très peu de 128 Go, surtout chez Samsung. Et bah, la réponse est assez simple. Faut savoir que si tu proposes un smartphone avec une mémoire de 128 Go, et bah, à ce moment-là, il y a une taxe R&D, ou j'oublie comment ça s'appelle, bah, où tu t'es obligé de payer 100 € de plus. Ce qui fait que cette taxe bloque beaucoup de marques, et surtout Samsung en premier, qui ne souhaite pas forcément proposer des smartphones encore plus chers que ceux d'Apple. Même si j'avoue, cette année, ils ont peut-être raté le coche, parce que 850 €, 950 €, c'est pas donné. On est bien d'accord. Voilà, donc maintenant, je peux fermer la parenthèse, et vous avez compris pourquoi Samsung ne propose pas de 128 Go. Bref, on va continuer. Donc maintenant, vous savez à peu près plus ou moins qu'est-ce qu'il va proposer ce Samsung Galaxy Note 9. Ça sera plus ou moins exactement la même chose qu'un Galaxy S9. Ça veut dire vous avez un double capteur photo avec la fameuse ouverture variable. Toujours deux capteurs de 12 mégapixels, la dual pixel. Bref, vous avez compris le délire. Rien va forcément changer. Ça sera comme le S8 et Note 8. Voilà, et chaque année, ça sera la même chose, donc il n'y aura pas de nouveaux processeurs sur ce smartphone, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent le 850, non, ça sera le 845 ou l'Exynos 9810, et pour une raison simple, parce que c'est comme ça, voilà, tout simplement. Le 850 sera normalement proposé que milieu de l'année, plutôt fin d'année, voilà. Plutôt fin d'année, qui équipera sans doute le OnePlus 6T ou autre smartphone qui souhaitent faire une mise à jour de leur smartphone. On va continuer sur notre sujet, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est le Samsung Galaxy X, qui sera présenté l'année prochaine. Alors, en parlant du Galaxy X, Samsung l'a annoncé il y a 5 ans, juste par info, parce que dans une précédente vidéo, j'en ai parlé de lui et certains m'ont dit « Daddy, c'est pas normal que Samsung continue à copier Apple ». Non, c'est faux, parce que dans leur présentation d'il y a 4 ans, quand ils ont présenté le smartphone avec l'écran pliable, ils ont annoncé le Samsung Galaxy X. Donc, ce qui veut dire que Samsung l'a anticipé 5 ans en avance. Bah, comme ça, au moins, les choses sont claires. Vous savez que le Samsung Galaxy X a été annoncé il y a 5 ans en arrière. Voilà, on va pas forcément continuer le débat plus longtemps que ça. Chose importante à savoir sur ce Samsung Galaxy X, c'est que normalement, il devrait recouvrir 97% de la façade avant. Par exemple, si je prends le Samsung Galaxy S9 normal, bah vous avez 84%. L'iPhone X, par exemple, recouvre 83%. Mais dernièrement, vous avez deux constructeurs chinois, bien sûr, sur le même groupe, le groupe Oppo, qui ont proposé une alternative totalement différente et je pense que Samsung va totalement la suivre. Bien sûr, je parle du Oppo Find X qui propose un écran de 94%. Bon, c'est 93,8%, mais on peut dire 94%. Vous avez aussi le Vivo Nex S, mais celui-là, il est malheureusement pas proposé en Europe à l'heure actuelle, même si on peut le trouver en Russie, mais j'ai pas trouvé comment l'importer, même via des boutiques chinoises comme Gearbest, etc. Il n'y a pas de partenariat entre eux, donc on ne peut pas le trouver. Bien sûr, le Oppo, il sera directement disponible en Europe pour la modique somme de 1000 balles. Alors, je pense que vous l'avez sans doute compris, Samsung a fabriqué les écrans. Je pense qu'ils avaient déjà préparé le coup. Et c'est pour ça que j'allais vous dire que le Samsung Galaxy X sera forcément une copie conforme, plus ou moins, du Oppo Find X. Bah, si vous avez vu déjà le Oppo Find X, il a un écran incurvé, Super AMOLED, vous l'avez compris, hein, ça vient directement de chez Samsung. Et comme déjà l'iPhone 10, ça vient aussi de chez Samsung. Et c'est aussi, petite parenthèse, si Samsung voulait vraiment proposer des écrans avec encoche, je pense qu'il l'aurait fait bien avant Apple, pour une raison simple, le développement de l'iPhone 10 a pris quasiment 2 ans et demi. Ce qui fait que Samsung savait déjà plus tôt que prévu que Apple allait sortir déjà un smartphone avec encoche, d'où pourquoi Samsung ne mettra jamais d'encoche. Parce que certains m'ont déjà posé la question, non, ils ne mettront pas d'encoche. Déjà, ils ont fait 2 pubs où ils se foutent de la gueule d'Apple, alors là, s'ils vont mettre une encoche, je pense que tout le monde va leur casser la gueule. Et c'est pour ça qu'on revient à notre sujet. Ce Galaxy X proposera officiellement un lecteur d'empreintes digitales sur l'écran. Officiellement, bien sûr, je garde la parenthèse selon les rumeurs, hein, et devrait normalement le proposer, mais je pense que ça ne sera pas la seule marque qui va le proposer parce que Vivo avait proposé bien sûr l'exclusivité de la sortie, chose qu'ils ont déjà fait avec le X21, mais maintenant il y a plein de smartphones qui l'ont proposé comme le Huawei ou encore les Vivo, etc. Je ne vais pas tarder dessus. Bon, comme Samsung va proposer le lecteur d'empreintes digitales sur l'écran, bah apparemment ils vont abandonner l'idée
d'avoir un lecteur facial ou encore un lecteur d'iris. C'est pas forcément une très mauvaise idée parce que je pense que même si moi j'utilise énormément, le lecteur d'empreinte digitale est un peu mieux géré chez Samsung, alors qu'ils continuent à faire ça parce que voilà, je trouve que l'autre est un peu lent. C'est pas lent, c'est surtout peu pratique par rapport à un Face ID et je pense qu'ils vont pas oser faire un Face ID parce qu'ils sont beaucoup trop confrontés à Apple et faire exactement la même chose. Je pense que leur image de marque allait prendre un sale coup. C'est pas la seule chose qu'on a appris sur ce Samsung Galaxy X. Apparemment, ils devraient proposer 3 capteurs photo comme l'a fait Huawei. Je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je vois vraiment pas d'intérêt à ça. Parce que voilà, déjà qu'on a double capteur photo pour un portrait, ça suffit, un grand angle. Alors là, faire un zoom x3 ou un zoom x5 ou un zoom x10, franchement, c'est barbant. Ça devient barbant. Sauf s'ils vont peut-être l'utiliser pour autre chose. Je ne sais pas, pour la réalité augmentée ou je sais pas quoi, mais je vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc pour moi, ça sera un non pour un triple capteur parce que même chez Huawei, je trouve l'utilité de ce troisième capteur insensée. Voilà, c'est insensé, on n'a pas réellement besoin. En tout cas, le grand public, ça peut toujours servir. Je ne dis pas le contraire, par exemple, sur des photos où parfois vous avez envie de prendre des éléments très loin, par exemple un toit, etc. Ça peut toujours servir. Mais je trouve pas forcément ça très intéressant. Bref, on continue quand même parce que ça reste la partie la plus importante à la fin. Selon les rumeurs, Samsung bosse sur Tizen depuis 6 ans d'affilée. Et apparemment, selon les rumeurs, il devrait l'annoncer pendant la keynote du lancement du Samsung Galaxy X. Ce qui veut dire qu'on aura un vrai concurrent à Android, à iOS et aussi à Windows. Même s'il n'y a aucun smartphone sur Windows en ce moment. Mais ça reste toujours bon à savoir que les 3 gros OS qui dominent le marché, sont tous américains. Voilà, donc c'est vraiment une domination totale sur la partie logicielle parce que les Chinois ne sont pas assez performants, ou les Asiatiques en partie, même les Européens, j'ai pas vu un vrai concurrent. Il y a Ubuntu, mais je pense pas que c'est un vrai concurrent à Android. Donc voilà, ça tombe bien. Étant donné que Samsung reste encore une fois le champion de la vente, c'est toujours le smartphone le plus vendu au monde. En tout cas, ça reste toujours la marque qui vend le plus de smartphones à l'échelle mondiale. Bon, je pense que ça sera un bon point parce que ça va créer de la concurrence et Samsung à ce moment-là pourra mieux gérer ses smartphones en proposant un OS maison et que le côté hardware suit à la perfection. La même chose qu'on peut trouver chez Apple. Le problème chez Android, en tout cas chez la majorité des constructeurs Android, c'est que tu es obligé de fabriquer un smartphone et de t'adapter à Android, alors que sur iOS, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as juste à adapter ton téléphone à ton OS perso. Ce qui fait pourquoi chez iOS, on n'a pas forcément besoin de 6 voire 8 Go de RAM pour faire bien tourner un smartphone. Enfin, même si sur les Google Pixel, c'est quand même, on retrouve 4 Go de RAM. Mais bref, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que ça reste une très bonne nouvelle que Samsung proposera peut-être potentiellement son propre OS. Et je trouve que c'est la plus grosse innovation que Samsung pourra vraiment proposer pendant cette keynote. Après, si on ne l'a pas, ça sera un smartphone comme un autre. Ça sera juste le Oppo Find X version Samsung, tout simplement, avec un capteur photo à l'avant, rétractable. Bref, ça peut être une bonne idée. Mais le seul truc qui va surtout vous bloquer, selon toujours ces rumeurs qui viennent directement de AT&T, qui est un gros opérateur aux États-Unis, les tarifs vont piquer. Parce qu'apparemment, il sera annoncé à 1600 €. 1600 fucking euros. Waouh! Les gars, sérieusement! Là, on a dépassé le SMIC, c'est la guerre qui est la plus grosse, ça devient n'importe quoi. 1600 balles, à ce moment-là, le Oppo devient directement un smartphone pas cher. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. 1600 balles, ça devient impossible. Franchement, moi, j'aurais pas de souci à le tester, mais je pense que le grand public va se faire chier à mort d'avoir un smartphone peut-être aussi sympa et qui sera forcément pas accessible. Avant de finir, bien sûr, il y a aussi l'idée que Samsung devrait aussi proposer un smartphone pliable avec le fameux écran pliable. Donc voilà, vous avez compris, ça fait plusieurs années qu'ils bossent dessus, c'est peut-être le bon moment de le faire. Mais personnellement, j'ai encore un peu de mal avec ça parce que, bon, déjà, je ne l'ai pas testé, donc j'ai pas forcément le droit, encore l'envie de le critiquer avant sa sortie, loin de là. Mais j'ai du mal à l'imaginer et c'est là où j'attends que Samsung peut-être me fait changer d'avis. Voilà, donc on sait jamais, il y a beaucoup de potes à moi qui bossent chez Samsung. Voilà, on sait jamais, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire remonter l'information. Je dirais pas non, voilà, on sait jamais si on a peut-être une idée, parce que là on parle, mais on voit que des tablettes, un truc du genre. J'ai surtout du mal à le voir en smartphone, donc je ne sais pas pour vous, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais moi ça me bloque encore. Bref, je pense avoir fait le tour des informations de Samsung, j'ai pas parlé plus que ça parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller encore plus farfouiller dans des sujets qui nous dépassent encore. Sachez surtout que je voulais vous donner quelques informations sur le Samsung Galaxy Note 9 qui devrait sortir bientôt, dans un mois et quelques jours, encore une fois je me répète, et qui devrait normalement coûter hyper cher dans les mails et quelques euros aussi. Ah, ça commence à devenir très cher, on est bien d'accord. Et qui proposera pas forcément énormément de choses. Voilà, donc ça sera juste un S9. Voilà, tout simplement. Je trouve rien d'autre à dire, à part prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, adios.